Recrutement 3 étoiles pour Toulon qui doit défendre cette saison sa double couronne française et européenne. Ça passait pour cette première journée par Bayonne, le Pays Basque, porté fièrement par les Bayonnais cette saison avec l'absence de Biarritz dans le top 14. Dernier club basque donc Bayonne qui va devoir se battre vaillamment pour sauver sa place dans le top 14 parce qu'à l'image de ce premier match ça va être compliqué pour l'Aviron, dominé notamment devant à l'image de cette première pénalité qui va survenir pour le RCT avec ce ballon qui passe de main en main devant avec notamment le bon travail de Bruni, de Vosloo, d'Armitage dans la troisième ligne et surtout aussi le bon travail de Tchoki ou encore Orioli et Eman. Le pack toulonnais domine largement. Ici c'est Loustalo qui va prendre le ballon devant Armitage, mais auparavant l'arbitre a sifflé une pénalité transformée par Matt Guiteau. Les 3 premiers points de cette rencontre, on ne joue pas encore depuis 10 minutes. Matt Guiteau donc remplaçant de Johnny Wilkinson sur cette première journée. Wilkinson qui a pris sa retraite, qui sera donc en tribune cette saison. Sous les yeux de Monsieur Garcès, la réponse des hommes de l'Aviron bayonnais qui eux aussi vont être vaillants dans cette première période et conserver les ballons plusieurs temps de jeu. Ici on est allé au sol avec notamment Monribo et c'est Bustos Mouyano, l'ailier qui va passer les 3 premiers points bayonnais de cette saison. 3 partout, on joue depuis un petit peu plus de 10 minutes. Bayonne résiste dans ce premier acte. On est déjà à 6-6. Matt Guiteau ici va trouver une petite brèche dans la défense bayonnaise. Le jeu qui rebondit rapidement grâce à Tius Board, le petit ballon à suivre d'Hermitage, mais c'est O'Connor qui va se coucher pour accompagner ce ballon à la sortie du terrain sous la pression, notamment sur l'aile de Drew Mitchell. Mais en tout cas, pas de point inscrit par Toulon sur cette action-là. Il y aura une nouvelle pénalité pour Matt Guiteau qui va ici passer une énième pénalité, la 4e dans cette rencontre déjà au bout de 30 minutes. 12-6 pour Toulon. Mais les Bayonnais vont bien conclure leur première période. Bernard Laporte le sait, le travail de sape de son pack risque de payer, mais en attendant, Bayonne se défend bien avec ici cette charge de Rocco Socco, l'ancien All Black. On transforme le jeu également avec Santiago Fernandez, l'ouvreur de cette équipe de Bayonne. Loustalo ici avec Mermoz qui est hors jeu et Monsieur Garcès qui va siffler une nouvelle pénalité. C'est une affaire de pénalité dans cette première période avant la pause, donc pour l'égalisation de Bustos Moyano qui va finir lui par marquer tous les points de son équipe dans cette rencontre. On est à 12-12 au vestiaire. Le retour des vestiaires, à présent on joue la 51e minute. Toulon a déjà passé une pénalité. Il faut dire que les Bayonnais ont été pris en mêlée fermée. Ils ont d'ailleurs pris un carton jaune pour Muller. Et ici, le jeu se déploie rapidement pour les Toulonnais avec Vosloo qui passe par le sol. Tius Board qui alerte Guiteau. Et Guiteau qui va servir David Smith. Mais au préalable, il y a peut-être un passage à vide de Mathieu Bastaro. Mermoz a accompagné cette action devant la ligne. Et c'est justement Mathieu Bastaro, l'international tricolore, qui va aplatir. Pas de problème au départ pour Monsieur Garcès qui va tout de même demander la vidéo. Et effectivement, quand on revoit cette action, on voit Mathieu Bastaro qui vient taper dans la défense de Bayonne et qui fait donc écran pour cette balle de David Smith. Et David Smith ensuite qui a tout loisir et qui est repris sur la ligne. En attendant, cette action va être validée par Monsieur Garcès. Il y a une interprétation aussi qui fait que le ballon était déjà parti des mains de Matt Guiteau quand Mathieu Bastaro est venu taper dans l'Ovo Balavou. Ensuite, pas de souci donc pour Mermoz qui est repris sur la ligne. On la revoit une énième fois cette action avec donc ce premier essai de la saison en top 14. Il est pour Mathieu Bastaro, l'une des stars de ce championnat. Voilà cette action là dans l'embut. Voilà ça, c'est bon. Pour moi il y a essai Gilles là. Les Toulonnais prennent feu à l'heure de jeu. On est toujours à 14 contre 15 avec le carton jaune de Muller subi 6 minutes plus tôt. C'est Drew Mitchell qui a allumé la première banderie pour les Toulonnais. Le jeu rebondit très vite et on va d'une aile à l'autre avec ce ballon pour Virgile Bruni. Bruni qui trouve Hermitage. Hermitage qui est repris juste devant la ligne. Et Mathieu Bastaro tape ce petit coup de pied à suivre, pas d'en avant de Mathieu Bastaro. Et c'est de David Smith.
On va revoir au ralenti le positionnement de David Smith avant le coup de pied. Il est tout juste devant le ballon, mais il est remis en jeu par Mathieu Bastaro. Pas de souci pour Monsieur Garcia, c'est pas de souci non plus sur cet axe-là. On voit bien que Smith aplatit le ballon juste avant la ligne. Nouvel essai donc pour les Toulonnais, 27-15 et puis bientôt 29-15 avec la transformation de Matt Guiteau. On a fait tourner du côté de Toulon et déjà les recrues sont dans le bain. On pense notamment à James O'Connor qui a joué 10 minutes, à Guillaume Guerrado, à Gerhard Voslo ou à Romain Taofifenua, et on pense aussi également à Chris Mazoé de retour d'une longue blessure. Toulon est déjà bien lancé dans cette saison. Score final 29-15.